Nicolas Garcia, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu sur l'archipel contre-attaque et on était peiné et toi tu étais, je suis sûr, très triste de ne pas revenir pour en parler. Et alors, Nicolas, bon, tu es connu, ce qui déjà en soi est un phénomène, puisque pour la biodiversité, tu es un des derniers spécimens apparemment, parce qu'à Pyongyang, c'est pas du communiste. Il y en a un autre, il y en a un autre. T'en as invité là. Et il y a le fait que tu es un des rares élus à te positionner sur le cas catalan. Le cas plus loin catalan, parce que pas le cas catalan, parce que ça on pourrait... Encore que, vu comment ça tourne, des fois on se demande. Alors, est-ce que tu as du courage? Est-ce que tu es le seul à connaître le sujet? Et est-ce qu'il y a, comme on dit dans les brasseries, des pressions sur les autres pour que... Enfin, j'en ai parlé, je devrais pas le dire à François Calvet qui est persuadé du truc, sauf que là, il trouve ça risqué. Non, moi je crois que il y a plein de gens qui connaissent la Catalogne et ce qui s'y passe. Bon, c'est sûr qu'il y a une pression de la société française parce qu'elle est très jacobine. Et puis on a un peu la crainte, quelque part, si ça pouvait déborder chez les Bretons, les Catalans du Nord, les Corses, etc. Mais moi je crois que quand on est un démocrate, quand on croit à la démocratie, on ne peut pas laisser passer ce qui se passe en Catalogne. Moi, en fait, j'ai vraiment été sensibilisé sur le problème de la Catalogne. Et vraiment, j'ai eu envie d'en parler, d'écrire le 20 septembre, quand je me suis réveillé, que j'ai vu des Guardias Civils rentrer dans un ministère catalan. Pour moi, tout a basculé. J'ai pensé à mon grand-père, j'ai versé une petite larme. Je n'ai pas pu supporter de voir la Guardia Civile rentrer dans un ministère, malmener une conseillère, une ministre. Et à partir de là, bon, moi j'ai décidé d'en parler et de parler de la démocratie. Que je sois pour l'indépendance ou pas, c'est pas très important. Oui, on s'en fout, nous, on est français. Je vote pas en Catalogne, je vis pas en Catalogne, ou en tout cas j'y vis pas encore. Et donc, voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ne rejette pas dos à dos tous les nationalismes. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on ne fasse pas de raccourcis. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on ne joue pas avec la démocratie. Dans cette affaire, il y a le bourreau et la victime. Et la victime, c'est les Catalans et la Catalogne. Et le bourreau, c'est Rajoy et le PP. Et tous ceux qui sont leurs alliés, aujourd'hui les socialistes espagnols, etc. Et tout ce qui tendrait à renvoyer un tant soit peu dos à dos, à équidistance, comme on dit en Catalogne, ou comme disent les Catalans, dos à dos, cette victime et ce bourreau, eh bien, ça pédale contre la démocratie. Aujourd'hui, il y a des prisonniers politiques catalans, des prisons espagnols. Prisonnier politique, on va te dire, oui, mais Nicolas, prisonnier politique, à quoi on connaît un prisonnier politique d'un droit commun? Alors moi, j'ai la réponse quand je te dis ça. Et en Espagne, aujourd'hui, on ne les reconnaît pas parce qu'on les met dans les mêmes cellules. Et ça, c'est unique. Même en Afrique du Sud, ils n'ont pas fait ça. Parce qu'un prisonnier de droit commun, c'est un type qui a braqué, volé à l'étalage, etc. Et leur faute, elle est politique. Et ce sont donc des parce que sédition, c'est une catégorie pas de droit commun, c'est une catégorie politique. Ou militaire. Mais là, ils ne sont pas militaires. Donc, non, mais voilà un pays où il n'y a pas, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de terrorisme associé à la cause que défendent ces prisonniers politiques. Donc pour beaucoup, je ne partage pas la philosophie, l'idéologie économique, etc. Mais je ne peux pas supporter qu'ils soient en prison parce qu'ils ont voulu faire un référendum, organiser une zone et surtout appliquer un programme. Alors peut-être on est trop habitués aux élus qui n'appliquent pas les programmes sur lesquels ils sont élus. Eux, ils ont été élus, il faut le rappeler, sur l'idée, avant la fin de notre mandat, on sera indépendant. Et comme ils ont vu, il faut que les gens le sachent, comme ils ont vu qu'ils n'avaient que 48%, même s'ils avaient la majorité en siège, ils n'avaient que 48% d'électeurs, ils ont dit on ne va pas à l'indépendance, on va faire un référendum. Ils ont eu l'honnêteté d'en rabattre sur leur propre programme. Alors qu'en France, tu as un mec qui vient d'être élu avec 22% au premier tour, il fait ce qu'il veut. Pas Macron. Voilà, fait ce qu'il veut. Ouais, mais c'est pas la 5e République. Hein, donc voilà, eux ils sont prisonniers politiques là, parce que ils n'ont pas commis de violence, ils n'ont pas commis et ils ont essayé d'appliquer un programme qui certes n'était pas conforme à une constitution, mais comme disait Robespierre, quand les lois ne sont pas bonnes, le devoir du peuple
c'est de ne pas les appliquer. Et c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ouais, aussi. Le droit à l'insurrection. Le droit à l'insurrection. Donc, voilà. Et là, quelle insurrection? Et là, c'est passé. Donc, l'Europe, les Français, les Européens, ne prêtent pas attention à ça, ils ont tort. Parce que l'Europe ne tiendra pas debout si elle laisse dans ce qui est son noyau, la vieille Europe, se développer ce genre de pratiques inspirées du franquisme. Elle ne tiendra pas debout longtemps. Quand tu as le feu à la cave, si tu ne les t'aimes pas, ils courent jusqu'à gagner les États. Et ça, vraiment, il faut qu'on en prenne compte. Et moi, c'est ce qui m'a fait réagir. Moi, je suis profondément attaché à la liberté d'expression. Les Catalans, pour qui connaît la Catalogne Sud, ne peut pas dire que la question d'interroger les gens sur leur futur, sur l'indépendance, ne se pose pas. Je ne dis pas que l'indépendance pourrait gagner ou pas, je dis qu'elle se pose. Que ce n'est pas se poser dans notre pays, mais elle se pose en Catalogne. Voilà. Quand on connaît ce qui se passe au Principat, on sait qu'on peut poser la question aux gens et il y aura des opinions diverses. Voilà, donc moi je sais ce qui m'a fait réagir. Et je crois qu'il faut s'exprimer quand même démocratique. Et parfois, il faut s'exprimer en désaccord avec son propre parti. Parce que oui, alors la question c'est pourquoi le Parti communiste s'intéresse pas, se fait, alors que lui, le Parti communiste, historiquement, par exemple, il a défendu la cause algérienne. Oui, non, on ne peut pas dire que le Parti communiste ne s'intéresse pas. On peut dire peut-être, pour être modéré, que ce n'est pas sa préoccupation principale. Oui. Heureusement, Pierre Laurent, qui est notre secrétaire national, écoute un petit peu ces fédérations et ses dirigeants, et donc a fait une déclaration que je trouve remarquable, la dernière déclaration qui a été faite, je la trouve remarquable, notamment sur les prisonniers politiques, mais je crois qu'on ne devrait plus se préoccuper, parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de savoir si on est capable de faire avancer la société, de construire des républiques qui tiennent compte de la diversité culturelle, linguistique, historique, etc. Et surtout d'être capable de distinguer les nationalismes entre eux. Là, le nationalisme ukrainien et les souverainistes catalans ne sont pas du tout la même racine, la même veine, la même vocation, la même histoire. On a soutenu les Ukrainiens Voilà. Et dans l'Europe qui prétend ne pas devoir s'occuper de la question catalane, elle s'occupe des questions qu'elle veut. Le Venezuela, par exemple. On s'active autour du Venezuela alors qu'on pourrait très bien considérer que ce sont du ressort des affaires internes du Venezuela. Mais y compris dans l'Europe. Comme le disait l'excellent député européen José María Terricabras, qui est un philosophe très rigolo, marrant, etc., et puis très intelligent, il disait, si ça s'était produit en Pologne ou en Hongrie, c'est quand même communauté européenne, que n'aurions-nous pas entendu le président du Parlement, Juncker, le président de l'Europe, Juncker, donner la leçon, faire des grandes tirades sur la démocratie, des grandes envolées, etc. Mais là, point de grandes envolées, on a besoin de l'allié Rajoy pour faire passer, et puis Rajoy et Juncker, c'est un peu le même combat dans ses frères de corruption. C'est deux lessiveuses qui se rencontrent. Voilà, c'est deux blanchisseuses, c'est ça. Voilà, et beaucoup de respect pour les blanchisseuses, mais pas celle-là. Voilà. Donc, l'un a organisé les plus gros mouvements d'évasion fiscale, l'autre est à la tête du parti le plus corrompu d'Europe. Donc, voilà. Et puis, comme par hasard, par exemple, Macron, hyper soutien de Rajoy, a eu besoin d'un coup de main pour les travailleurs détachés, notamment. Pour faire du pipeau sur les travailleurs détachés, et l'Espagne qui s'y était toujours opposée. Et les banques françaises sont énormément investies exactement. Dans les banques espagnoles. Donc moi je crois qu'il faut vraiment réfléchir, analyser, connaître la situation, parce qu'il faut connaître la complexité de la Catalogne, son histoire, qui n'est pas la même que la nôtre, que l'histoire de France. La Catalogne fait partie de l'Espagne, mais pas de la même manière que le Roussillon fait partie de la France. La France s'est construite avec ses régions sur d'autres. Oui, parce que quand on dit région en France
et communautés autonomes en Espagne. C'est Beaumarchais qui, dans la bouche de Figaro, qui parle de j'ai eu autant de mal à survivre qu'à gouverner toutes les Espagnes. Oui, donc exactement. quand il le dit, c'est parce que ça correspond à un fait. C'est une nation de nations. Voilà. Et c'est même reconnu dans la Constitution de 78, puisque la Constitution de 78, pudiquement, la fameuse pudiquement n'utilise pas le terme nation, mais dit l'Espagne est une nation de nationalité. Ce qui, en termes sémantiques, ça veut dire sensiblement la même chose. Alors on va passer à autre chose. Il y a eu un article de Julien Marion, le journaliste d'Extrême Gauche selon Louis Alliot, non mais c'était drôle parce qu'on mangeait avec Juju tout à l'heure, et qui disait le silence, moi je parlais du silence de l'université quant à l'affaire catalane, lui il parle du silence de la gauche dans le département. Toi t'es de gauche, il se passe quoi? T'as croisé Ségolène Neuville, elle va bien? Alors d'abord, il n'y a pas de silence de l'université sur l'affaire catalane. Il y a eu le silence d'une partie de l'université. Non, il y a deux professeurs qui disent des trucs, mais c'est à titre personnel. Moi, je parle d'une institution, pas d'individualité. L'institution, elle est... Moi, je pense collectif, camarade. Il y a des profs de fac. Et il y a Marty et il y a Pétavy. Non, il y a aussi... qui crient plus fort, on les entend pas. Alors. Non, il y a aussi Alain Baylac. Oui. Voilà. Donc, il y a quand même des gens qui s'expriment. Bon, peu importe. Donc, que fait la gauche? C'était quoi la deuxième question? Ouais, alors il y a un silence assourdissant, disait Julien Marion, dans l'Indépendant. C'est vrai qu'on ne vous entend pas vous exprimer. Bon, les socialistes sont morts, oui, mais les communistes, est-ce qu'ils ont une extinction de voix? D'abord, je pourrais dire que il ne tient qu'à l'Indépendant ou aux journaux de faire parler tout le monde. Alors, si tu fais parler que Alliot et Pujol, tu peux... Tu les classes à gauche, toi. Non, si tu fais parler qu'Alliot et Pujol, tu dis qu'il n'y a que qui parlent. Tous les jours, sur le terrain, il y a des communistes qui bossent, qui font du travail, d'autres gens de gauche, peut-être, s'il en existe à Perpignan. Mais en tout cas, il y a des gens qui sont sur les marchés, qui vont rencontrer les gens, qui militent, qui font des choses sur leur canton, comme Françoise Fité. On peut très bien... Les journaux locaux peuvent très bien inviter les gens de gauche à parler de politique sur Perpignan, comme ils invitent, que je sache par exemple, Pujol ne saute pas comme un cabri autour de l'Indépendant pour dire je veux parler, on l'invite parce qu'on considère qu'il y a des choses à dire. On l'invite même au restaurant à la Passerelle, c'est dire jusqu'où ça va. On fait pareil avec d'autres gens de gauche qui n'ont rien à voir avec Perpignan, bon, je cite pas de nom. Ségolène Neuville? Non. On fait beaucoup sur Ségolène Neuville, elle ne fait pas plus sur Perpignan aujourd'hui, ou sur Assens, Philippe Assens, que Françoise Fité. Mais de Françoise Fité, on dit un mot, de Philippe Assens, 4 lignes, et de Neuville, un quart de page. Ça, c'est le choix de la presse. Alors, la gauche, sur Perpignan, elle n'est pas silencieuse. Nous, les communistes, au regard des municipales, c'est ce qui semble intéresser les journalistes. Je ne suis pas sûr que ça intéresse les gens. Alors que c'est dans 3 ans. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'étais dans une commission postale, et ce qui intéresse les gens, par exemple, c'est les bureaux de poste qui ferment à Perpignan, milieu urbain, et qui vont être mis dans des supermarchés plutôt que d'être un vrai service public. Bon. Voilà, ça, évidemment, peut-être ça n'intéresse pas tout le monde. Mais en tout cas, concernant les municipales, pour les communistes, on a du monde. Pour conduire la liste, pour être sur la liste, on a du monde. Il n'y a pas de problème. Françoise Fité ferait un très bon maire de Perpignan, une très bonne tête de liste, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas ça le plus important. Nous, ce que nous voulons, c'est interroger la gauche. Vous voulez quoi? D'abord, la priorité sur Perpignan pour 2020, c'est quoi? C'est construire 2030 ou battre la droite et l'extrême droite. Voilà. La politique, c'est des priorités aussi. Si on veut battre la droite et l'extrême droite pour faire mieux, sans être d'accord sur tout, parce que ça, on ne trompera pas les gens là-dessus, il n'y a pas de souci. Il faut trouver le moyen de faire une liste commune avec un programme bien ficelé à gauche. À gauche, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'environnement, plus de logement pour tout le monde. Voilà, ça veut dire ça. Quoi. Oui, c'est rendre service aux gens. Il y a des besoins. Voilà. Alors, est-ce que c'est quand il y a des besoins, il y a des marchés? Une question du bac, un stylo, et tu as 4 heures. Je ne te réponds pas là-dessus, mais il y a un marché politique. Là. Non, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que
voilà, si l'obsession c'est de faire exister un parti plutôt qu'un autre, ou une personnalité plutôt qu'une autre, pour éventuellement, dans 7 ans, voilà, gagner, ça, c'est des calculs à la petite semaine dans lesquels nous ne rentrons pas. Nous pensons qu'il faut une liste de gauche qui aille de la France Insoumise à Europe Écologie Les Verts, au Parti Socialiste et au Parti Communiste et à d'autres des citoyens, avec un programme ficelé à gauche. C'est-à-dire un programme bien construit avec les gens qui ait des mesures de gauche à l'intérieur. Mais la priorité, pour appliquer ce programme, c'est de surtout d'enlever Perpignan et l'Aglo des sales pattes de la droite réactionnaire très proche du Front National, quoi. Voilà. Donc, et du Front National lui-même. C'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Enfin non, on dit plus droite réactionnaire. Il me semble que Pujol est dépassé Alliot. Alliot est un dangereux bolchevique à côté. Non, je ne dirais pas ça. Je pense qu'il joue un jeu... mais aujourd'hui, la priorité, si tu veux reconstruire autre chose à Perpignan, c'est de faire en sorte que ceux qui sont en place, ou ceux qui pourraient prendre la place qui sont pires, ne sont pas en situation de le faire. Voilà, ça c'est le BABA. Et pour arriver à ça, moi je vois qu'une solution, c'est de trouver les moyens avec les citoyens, avec les partis qui ont envie de changer, de faire autre chose, de se mettre d'accord et de foutre ces gens dehors. Certes, ça ne va pas, même si on y arrive, ça ne va pas aller de soi, parce qu'on aura des désaccords sur tout un tas de choses, mais on va les régler avec les citoyens. Mais dans l'opposition, on le voit bien, il n'y a personne qui représente la gauche aujourd'hui au conseil municipal de Perpignan. On sert à quoi? On sert à quoi? On sert à quoi? On voit bien que les combats de rue, sans le relais institutionnel, c'est pas suffisant. Tu fais le théâtre, mais si tu n'as personne qui, au sein du conseil municipal, est capable de porter ta voix, ou mieux, de dire, eh ben, il y a des gens qui ne veulent pas que ça devienne un amphi, ils veulent que ça reste un théâtre, eh bien, nous, élus, on fait en sorte que ce soit un théâtre. Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas le mouvement de rue qui va empêcher Pujol de transformer un théâtre en amphi, c'est de gagner aussi la mairie avec le mouvement de rue. Il faut le dire aux gens parce qu'ils ne vont plus voter. Voilà, mais c'est très important. Ils sont dégoûtés, égouttés parfois, oui. voire essorés. On peut les comprendre. Hein. On peut les comprendre. On a aussi les politiques ont aussi fait en sorte d'écœurer les gens à force de faire des promesses qu'ils n'ont pas tenues, etc. Mais ça, c'est pas fatal. Il ne peut pas y avoir de changement aujourd'hui dans notre pays, surtout avec la Ve République, sans vote et mouvement populaire. Les deux vont ensemble. Il peut pas, mouvement populaire tout seul, ça ne suffit pas. Vote tout seul, ça ne suffit pas, ça va de soi. Donc, mais la question de fond, c'est celle-là. C'est qu'est-ce que c'est l'intérêt de 2020? C'est foutre ces mecs dehors pour pouvoir faire autre chose, ou c'est attendre des jours meilleurs en construisant un meilleur avenir à la maison. Voilà. C'est ça le fond du problème. Si France Insoumise dit ben moi je ne peux pas voir les socialistes, j'y vais tout seul. Si les communistes disent ben nous on va s'arranger du côté du plus fort. Si les socialistes disent ben nous c'est nous, personne d'autre. C'est ce qu'ils disaient avant, mais ils n'ont peut-être pas compris la leçon. C'est clair que c'est ou Pujol. 6%, c'est ça je crois. Oui. Mais c'est ou Pujol ou Alliot qui gagne. Ouais. C'est pas les gens. Pour que les gens gagnent, il faut que tous les gens qui veulent plus de ces mecs-là se mettent d'accord et les foutent dehors avec un programme vraiment que personne ne puisse en sortir, c'est-à-dire qu'on soit tous d'accord sur ce qu'on veut faire. Voilà, au moins les grandes lignes. Alors, est-ce que le conseil départemental est un astre mort? Un bateau à la dérive, même si maintenant, post-élection sénatoriale, vous avez plus de poids au sein du conseil départemental, entre la loi NOTRe et le fait que les socialistes soient désarticulés. Non, mais ça c'est la politique politicienne, c'est pas juste. La vraie préoccupation, c'est est-ce qu'il va y avoir un conseil départemental en 2021 Ah, ça c'est une vraie question. Ou en et sinon, est-ce qu'il y en aura un en 2027? Voilà, ça c'est la vraie question. Est-ce que c'est utile qu'il y en ait un? Oui, voilà. Enfin, moi je pense. Est-ce qu'on peut construire notre vie institutionnelle, elle peut fonctionner de l'aglo à la région, sans intermédiaire? Ça fait un peu brutal. Voilà. Donc, est-ce que c'est une richesse d'avoir une institution un peu de proximité ou pas? Est-ce que c'est l'institution idoine pour le territoire ou pas? Voilà, ça c'est des questions qu'on doit se poser. Après, les rapports de force, ça peut changer, c'est pas le souci, c'est pas le problème.
Les rapports de force, ça change, c'est pas le problème. Et moi, je crois que la question, c'est pas est-ce que c'est un astre mort. Je sais pas d'abord ce que ça veut dire. Si une supernova, on voit toujours la lumière, mais l'étoile a explosé depuis longtemps. Si la question c'est est-ce qu'il est utile et peut faire des choses, je dis oui, et moi je peux en témoigner. Je suis en train de travailler pour qu'on crée un service public de la production de l'eau potable à l'échelle départementale. Ce que tu avais fait à Elne. À l'échelle départementale avec les communautés de communes et le département associé. Sur le catalan, je suis en train d'essayer d'orienter toute la politique financière sur l'enseignement de la langue et dans la culture, la création culturelle, plutôt que dans le folklore. Donc, oui, je pense qu'on peut servir à quelque chose. Si l'idée c'est est-ce que ça peut servir à, par-dessous, contribuer à gagner la ville de Perpignan ou je sais pas trop quoi, c'est-à-dire répondre à Jean Pujol qui dit je vais prendre le département maintenant qu'on a fait tomber sa présidente sénatoriale, ça intéresse personne. Ça c'est Picrocole et sa troupe dans Gargantua qui se rêve empereur de Trébizonde et puis au milieu du gué il dit mais que boirons-nous par le désert, nous avons bien soif et là tout s'écroule. Exactement. Donc moi c'est pas le départ. Si on doit gagner la ville de Perpignan et derrière la gauche, c'est avec sur le terrain, avec des gens, avec un rassemblement de politiques. Le département n'a pas vocation, il ne doit pas le faire à tirer les ficelles de tel ou tel truc politicien pour faire. Voilà. Après, le département majoritairement il a une position politique qui est à gauche. Ce sera normal qu'ils soutiennent une liste de gauche aux élections municipales. Mais dans la légalité, sans. Il y en a marre des classiques, il y en a marre des gens qui tirent les ficelles. Même toi, tu as dit que tu te retirais en 2018, on ne devait pas le dire, mais. En 2018, c'est trop tard. Non. Voilà. Ah oui, tu veux dire. Ah non, mais bon, ça c'est normal. Je pense que. Maurice Sarek, ça durait bien plus longtemps. Oui, mais il faut. Je crois qu'il faut renouveler aussi. Ça use de diriger une organisation, d'être élu, etc. Moi, je crois que voilà, il faut que si on veut laisser la place, par exemple, aux jeunes générations, il faut que les mecs plus anciens, ils sachent passer le relais. Je dis bien passer le relais, pas partir en disant après moi le déluge, dire voilà, il y a une formation entre-temps, je pars, une transmission. Voilà, comment on appelle ça? Même les infirmières font des transmissions entre. Ça porte un nom. Ça porte un nom particulier, je ne me rappelle plus. Un tuilage, c'est ça. Voilà, un tuilage. Ouais, il y a un nom comme ça. Même dans les bonnes loges, tout le monde vous le dira. Qu'est-ce que je veux dire pour reviendre, et ce sera la dernière question, parce que Jean-Louis Garry nous attend. Ça n'a rien à voir, mais succès d'un livre sur les zombies à Perpignan. Donc, voilà, c'est ça. Moi, mon petit-fils, ça va chanter. Ouais. Et alors, l'idée, c'est... pourquoi il n'y a plus de débat public? Ni à France Bleu Roussillon, où il y a des amusettes. À l'université, il n'y a plus de débat. Et donc, il n'y a plus de démocratie nulle part, puisqu'il n'y a plus de débat. Il y a des polémiques, il n'y a plus de débat. Dans ce département, mais en France en général. Mais ailleurs, on s'en fout, on n'y vit pas. Il y a des polémiques, et parfois, il n'y a même pas de polémique. Ouais. Parce que parfois, c'est que de la pensée unique. Hein. Voilà. Je crois que c'est... Est-ce que le travailleur catalan c'est la formation, c'est dans l'air. Il y a un débat entre personnes qui ne débattent pas, ils disent toutes la même chose. Mais d'une autre manière. Différente. Pour que chacun comprenne. Il y en a qui s'adressent aux plus ou moins intellectuels, aux plus ou moins cultivés, mais ils disent tous la même chose. On peut pas, il y a un système et on ne peut pas sortir du système. Alors le travailleur catalan est disponible pour contribuer à l'organisation de débats sur presse écrite. Mais il faut augmenter sa voilure. Il faut augmenter sa voilure. Alors donc on appelle et on est preneur de toute proposition pour organiser ce genre des vrais débats politiques sur confrontation d'idées. On n'a pas besoin de s'étriper, mais sur le fond, à la fois on amène des éléments aux gens qui écoutent, des éléments qui leur permettent de s'enrichir du débat, et aussi des éléments contradictoires qui leur permettent de prendre de faire des choix, de se faire une opinion. Il faut réintroduire le débat dans notre société. Le débat, c'est le moteur de la démocratie. Le débat, c'est le moteur de la liberté. Il faut pouvoir débattre, confronter des idées pour faire avancer. Voilà. Parce que regarde, le cas de l'université, il n'y a pas eu débat. On nous a dit c'est formidable, il y a une université. En soi, d'accord, mais c'est dans le détail que se niche le diable. Tu me permettras de me rappeler que je suis catholique. Oui. Moi aussi.
Et je ne suis pas, mais je suis né Oui, dedans. t'as Je suis baigné. tombé dedans quand j'étais petit. Ma Voilà. maman, elle l'est, alors. Mais si tu veux, oui, voilà. La question, c'est de dire, ça va modifier profondément le cœur de ville. On peut être pour, on peut être contre, on peut avoir été contre et dire, tiens, à l'expérience, comme disait le vieux barbu, la preuve du pudding, c'est quoi l'image, on verra quand on aura le pudding. Mais au moins, ça aurait mérité un débat citoyen. Alors, voilà, pas un maire qui va dans un quartier expliquer sa politique, mais un maire qui va dans un quartier faire parler les gens. Alors, il y a ça sur la table, on discute, on débat, je pense. Voilà. C'est ça le débat, c'est entre les acteurs économiques, les acteurs politiques, les citoyens. Et ça, on l'a perdu, cette culture du débat. Si un jour on l'a eu, en tout cas, on l'a perdu. Voilà, et ça transpire dans toute la société, ça transpire sur les médias, ça transpire dans tous les médias, même sur Internet. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, l'idée qu'on pourrait amener quelque chose aux gens en débattant, elle n'existe pas. Enfin, en tout cas, elle n'est pas majoritaire dans le pays, elle n'est pas majoritaire dans ceux qui détiennent les moyens de communication et d'information. Et oui, mais moi je crois qu'il faut, et nous on est partants. Nicolas Garcia, merci. Merci.